Shalom, shalom. Connectez-vous, connectez-vous. Je vais faire pause un peu. Je vous laisse le temps de vous connecter. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Shalom, shalom. Je vais remettre l'adoration, pour ne pas dire la louange tout de suite. Juste le temps de faire 2 ou 3 petites choses. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Soyez bénis. Merci d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire que je sache qui est connecté, n'est-ce pas? Soyons bénis, soyons bénis. Shalom, shalom. Madi Dan, sois béni. Merci d'être là. Merci d'inviter, de partager 1, 2, 3, 4, 5 personnes, n'est-ce pas? On partage sur une page, dans un groupe. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire mes partages. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom. Dieu nous bénisse, Dieu nous fasse du bien pendant ce petit moment que nous allons partager dans la présence de Dieu, bien sûr. Shalom, shalom. Soyons bénis, soyons bénis. Merci d'être connectés. Ça sera pas long, ça sera pas long. Shalom, shalom. On se connecte, on se connecte. On se connecte, on se connecte. Et voilà. Et voilà, on se connecte, on se connecte. Shalom Yao. Soyez bénis, merci d'être connectés. Alors je remets la louange depuis le début. Soyez bénis, merci de vous connecter. Connectez-vous, invitez, partagez à quelqu'un. Invitez quelqu'un, partagez à quelqu'un, n'est-ce pas? Demandez à quelqu'un d'être là. Shalom, Ned, sois béni, frère. Mon papa m'a dit, écoute, petit, on n'est pas grand par hasard. Alors retiens ceci, apprends ce que t'enseigne des échecs. Alors on partage, on évite, on partage. Ces leçons feront de toi un bon mec. Si la pierre rejetée est devenue la principale, l'image de Dieu que tu es n'est pas banale. Je ne dis pas mal, mais sache que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confirmé. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Alors invite, partage, invite quelqu'un, invite 1, 2, 3, 4, 5 personnes minimum. Shalom et bon lundi à toi, que le Seigneur te fasse du bien encore en ce matin. Shalom David. Soyez bénis, merci d'être là. Invitez, partagez, partagez. On écoute Papa Onel Mala. Essaye de consulter ton cœur. Ces battements te diront que la vie a aussi besoin de quelqu'un
ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiance. Oui, Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme toi. Alléluia. On invite, on partage, on met un petit message que je sache qui est là. Soyez bénis, merci d'être là avec moi en ce midi. David, avant qu'il ne devienne roi, était un berger oublié. Maman Marie l'a vénéré. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver. Linda, shalom, soyez bénis, invitez, partagez. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté, ni plus confiant. Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Alice, Série, soyez bénis, merci d'être connectés. Seulement des gens comme toi. Seulement des gens Comme toi. Seulement des gens comme toi. Yahweh Man, sois béni, merci d'être connecté. Merci d'inviter, merci de taguer des gens, merci. Merci Herman. Un oiseau de la destinée, il n'y a que toi pour l'imposer. Ne te laisse pas sous-estimer, ridiculiser. Sinon ils vont te piétiner à ton insu d'utiliser avec des tons du laquais. Lève-toi, On se connecte. On va passer un bon petit moment dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits, n'est-ce pas? Nos chants sont des louanges à la gloire de la Trinité. Tout comme les hébreux de l'Antiquité, c'est Dieu le Père que je prie. Dans l'intimité, on est tous capables de faire de grandes choses en réalité. Saint-Esprit est dans la vérité, bannit la peur. Le Seigneur soit avec nous. On a un bon petit thème, le Seigneur va nous faire du bien, n'est-ce pas? Somebody say yes, 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 Yes. yes, 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 yes. Quelqu'un dit oui, 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 On partage, on invite encore, on fait du bien à quelqu'un. On est les prolongements de la main de Dieu dans la vie de quelqu'un ce midi, n'est-ce pas? On met un petit message que je puisse te saluer, que je puisse savoir qui est là avec moi en ce midi. N'est-ce pas? Pour la divine connexion. Alléluia. Et voilà, je bénis le nom de Dieu pour Papa Onel Mala qui nous fait du bien avec ses inspirations divines. Ses adorations, ses louanges sont toujours très inspirantes, très profondes, pleines de belles paroles. Et je bénis le nom de Dieu pour chacun d'entre vous qui êtes connectés. S'il vous plaît, par les compassions du Christ, on partage, on invite, on fait du bien à quelqu'un, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on a un thème. Je suis bénie d'être là avec vous. Je suis contente d'être connectée encore en ce midi. Et le Seigneur a mis une petite parole dans mon cœur pour ceux qui suivent, qui sont vraiment connectés sur ma page. Et j'ai posté une quote tout à l'heure. Je vais vous lire la quote que j'ai postée parce que c'est de là que découle donc le live de ce midi. J'ai écrit donc: la confiance en soi réside dans le qui l'on sait qu'on est et non dans le qui les autres pensent que l'on doit être. Alors je répète, la confiance en soi réside dans le qui l'on sait qu'on est et non dans le qui les autres pensent que l'on doit être. Voilà, c'est la quote que j'ai écrite. Et le thème de notre partage de ce midi, c'est la confiance en soi. C'est très important
c'était très important pour moi de parler de la confiance de soi en fonction je vais dire, dans le contexte dans lequel le Saint-Esprit m'a inspiré. La confiance en soi est le fondement de beaucoup de choses. Vous savez, cette année, hein, pour ceux qui appartiennent à des assemblées, qui ont un pasteur, un leader spirituel qui est sur leur vie, qui les oriente, hein. Nos pasteurs ont déclaré un thème pour cette année. Et moi, mon pasteur, le thème de cette année, c'est la révélation, hein, des fils de Dieu. Donc, c'est une année où le Seigneur va révéler ses fils, va révéler ses filles, hein, selon ce que le Seigneur a déposé dans son cœur et selon le thème de notre assemblée, Dans certaines autres assemblées, c'est l'année de la multiplication, l'année, hein, de la faveur d'en haut, de la faveur d'en bas en ce qui concerne l'église vase d'honneur. Et quand je fais le tour des paroles qui ont été révélées aux serviteurs de Dieu, je vois une convergence, je vois une unité dans ce que le Seigneur a communiqué à ses serviteurs. C'est vraiment une année où le Seigneur va se révéler et va révéler ses enfants. Une année où le Seigneur va bénir ses enfants, le Seigneur va faire du bien à ses enfants, le Seigneur va nous révéler dans nos activités, le Seigneur va nous bénir dans nos activités, mais textuellement, c'est quoi? C'est que le Seigneur va t'inspirer à faire quelque chose pour que tu sois révélé. Si tu es supposé être révélé dans le domaine du chant, si tu es supposé être révélé dans le domaine de la restauration, si tu es supposé être révélé dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de, je sais pas, de la couture, quel que soit le domaine, ça te prend d'avoir confiance en toi pour sortir ce que le Seigneur a mis en toi. Si c'est au travers d'un projet, le Seigneur peut révéler que cette année, tu vas exceller dans ce projet-là. Mais tu dois avoir assez confiance en toi, en ce que le Seigneur a mis en toi. Tu as confiance en Dieu, mais ce que Dieu veut faire est au travers de toi. Toi, tu fais partie de l'équation du plan de Dieu. Dieu ne va pas faire quelque chose en dehors de toi. Il va déposer les capacités, l'aptitude en toi. Et c'est toi qui vas devoir sortir ce que Dieu a mis en toi. Mais si tu n'as pas confiance en toi, tu peux rester là à dire, c'est l'année de mon élévation, c'est l'année de ma bénédiction. Et puis ne pas vivre ta bénédiction, ne pas vivre ton élévation, justement parce que tu attends que les choses quittent ailleurs pour venir se manifester. Alors que ça va se manifester au travers de toi. Donc la confiance en soi est capitale. Mais la confiance en soi, c'est quoi en fait? C'est pas en ses capacités en soi-même. C'est pas en ce que nous-mêmes on est capable de faire. Non, mais c'est la confiance en ce que Christ est capable de faire au travers de nous. Donc en fait, c'est au Christ en nous qu'on a confiance, pas en nous-mêmes. C'est au Christ en nous dont on a confiance. Et je vais vous parler un peu pour essayer de m'expliquer, de me faire comprendre de la bonne manière. Je vais vous parler de moi. Moi, personnellement, je n'avais aucune confiance en moi. Et c'est difficile à dire, mais je n'avais aucune confiance en moi. Et beaucoup d'entre nous vont se reconnaître dans mon parcours parce que moi, quand j'étais plus jeune, je faisais partie des personnes, des jeunes filles qui ont eu beaucoup de difficultés, qui ont mis beaucoup de temps à devenir jolies. Hein? Donc, quand j'étais enfant, je n'étais pas spéciale. On va dire ça comme ça. Je n'étais pas vraiment spéciale. Et puis, il faut dire aussi que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment un véritable garçon manqué. Donc, je ne prenais pas vraiment soin de moi comme une jeune fille doit prendre soin de soi. Hein, j'ai commencé à mettre de la crème sur le corps quand j'étais en troisième. En troisième, pour ceux qui ont fait le cursus scolaire américain, c'est en 4e année secondaire que j'ai commencé à mettre de la crème sur moi. C'est vraiment tard pour une jeune fille. J'ai commencé à faire les cheveux, faire mes ongles. J'avais peut-être 19 ans, 20 ans, des choses comme ça. Sinon, j'avais les cheveux courts pendant très longtemps. Bref, vraiment, j'avais pas vraiment confiance en moi. Et quand vers 18 ans, on va dire, bon, 16 ans, 17 ans, hein, la beauté a commencé à venir. La beauté, quand je parle de la beauté, je parle des traits physiques. On commençait, selon moi, on commençait à sortir et tout ça, et que les gens autour de moi, les gens pouvaient faire des compliments, ah, c'est une belle fille, mais il y avait quelque chose qui avait été semé en moi, que je croyais que j'étais fondamentalement convaincue que je n'étais pas spéciale.
Et surtout quand je grandissais aussi, même quand on faisait des jeux à l'école, quand on demandait de choisir des groupes, j'étais toujours choisie en dernier. Donc toutes ces petites choses-là faisaient que je n'avais pas vraiment de confiance de qui j'étais, de mon potentiel et tout ça. Donc j'ai grandi comme ça. Et même 20 ans, 21 ans, où on te voit, on te trouve vraiment spécial, on te trouve jolie, on dit « Ah, ça c'est une jolie fille ». Toi, dans ton cœur, là, tu n'as aucune confiance en toi. Et le fait de ne pas avoir confiance en moi, on développait des attitudes négatives, comme la susceptibilité. C'est-à-dire, quand on te fait un compliment, tu as tendance à pas recevoir le compliment, mais à avoir le côté négatif. Tu dis, par exemple, quelqu'un va te dire que tu es jolie, mais toi, tu es convaincu que la personne veut essayer de se moquer de toi. Tu vois, c'est parce que tu n'as pas confiance en toi, parce qu'il y a une semence en toi-même qui n'est pas une bonne semence. Tu ne crois pas. Donc, quelqu'un peut venir avec un bon état d'esprit, te dire que waouh, tu es une personne spéciale, tu es une personne, tu as des qualités et tout, mais comme la semence en toi n'est pas bonne déjà, tes fondements ne sont pas bons, tu rejettes déjà les choses positives que les gens ont à te dire. Tu as tendance à toujours voir un mauvais côté. Et ça, ce sont des choses que j'avais développées en grandissant sans me rendre compte d'où ça venait. Je n'avais aucune, mais vraiment aucune confiance en moi. Et c'est aller plus loin parce que même dans la relation qui m'a emmené au Christ, j'étais attachée à cette personne, une personne qui visiblement ne voulait pas mon bien, mais j'étais attachée à cette personne parce que je me disais, aussi je laisse cette personne qui va encore vouloir de moi, qui va encore me prendre, est-ce que je vais encore rencontrer quelqu'un, vaut mieux que je m'attache à cette relation-là, même s'il n'y a rien dedans, même si je vois rien dedans, mais je suis dedans quand même. Le manque de confiance en soi fait qu'on fait des mauvais choix, on prend de mauvaises décisions et on ne voit pas ce que Dieu veut faire avec nos vies, ce que Dieu veut faire avec nous, ce que Dieu veut révéler en nous. On ne rentre pas dans l'accomplissement de notre destinée parce qu'on n'a aucune confiance en soi et on ne voit pas cette confiance, on ne voit pas notre potentiel parce qu'on regarde à soi. Pourquoi je n'avais pas confiance en moi? Parce que je regardais à moi. Je regardais à ce que j'étais capable de faire. Je voyais que je n'étais pas capable de rien. Je regardais dans mon miroir, je me trouvais personnellement pas jolie parce que je voyais la personne que j'étais depuis l'enfance, la personne qu'on ne choisissait pas, la personne qui n'avait aucun potentiel. Et c'est ce que je voyais de moi, c'est ce que je voyais en moi, jusqu'à ce que je rencontre le Christ. Jusqu'à ce que je rencontre le Christ et que je commence à me mirer, que je commence à m'examiner, que je commence à me percevoir selon ce que Christ disait que j'étais. Donc, tu peux être jolie de visage, tu peux être bien, tu peux être... Regarde, moi, tu me vois là, et puis je poste mes photos, puis tu viens... Eh, maman Ika, tu es belle, maman Ika, tu es jolie, maman... Ça, c'est mon... c'est mon 39 ans, après 5 enfants. Donc, il faut imaginer mon 20 ans. Sans enfant. Imagine maintenant mon 23 ans sans enfant. Maintenant, c'est dans mon 23 ans là, je ne me trouvais pas jolie. Tu comprends un peu? Donc, une fille peut être belle, classe, rouler dans une belle voiture ou bien avoir un bon niveau d'études, savoir s'exprimer en société, tout et tout, mais n'avoir aucune confiance en soi. La confiance en soi n'est pas fonction de ses acquis. La confiance en soi, c'est fonction de ce que tu sais que tu es. Mais ce que tu sais que tu es là, c'est par rapport à qui? Par rapport à ce que Dieu dit que tu es. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a dit qu'il m'aimait. Et quand on vient, on te dit que Christ t'aime là, tu commences à évaluer ton caractère, tu commences à évaluer tout ce que tu as fait dans la vie, tous les péchés que tu as commis, tu commences à évaluer ton toi-même là. Et puis tu regardes à Dieu, tu te demandes, mais comment lui peut m'aimer? Mais dans ta croissance spirituelle, tu commences à connaître Christ. Tu commences à connaître qui Christ est. Maintenant, quand tu vois qui Christ est, tu vois que lui, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le détenteur de toutes choses. Son avis, là, c'est un avis incontestable. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui connaît tout. Maintenant, lui, il te dit que comme tu es là, tu es parfait. Maintenant, il te dit que comme tu es là, il t'aime. Bon, entre toi et moi, si un gars comme Cristiano Ronaldo, ma soeur, vient te dire que tu es canon, mon Dieu, toi, ton canon là même là, tu es versé. Mon frère, si une go comme Beyoncé vient s'arrêter devant chez toi et puis dit que non, c'est toi que moi je suis venu chercher parce que je te vois canon. Ton niveau de confiance en toi est déstabilisé.
Tu commences à te voir comme spécial. Mais maintenant, imagine le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu de toute autorité, redoutable, celui qui connaît même ce qu'on appelle la beauté. Celui qui est spécialiste dans la beauté, celui qui est spécialiste dans les capacités infinies, celui qui est spécialiste dans... Non, toi, il n'y a pas ton deux. Maintenant, lui, il vient te dire, ma fille, je te regarde là, tu es belle. Tu es comme je veux que tu sois. Tu es parfaite à mes yeux. Tu es extraordinaire à mes yeux. Je t'aime d'un amour sans fin. Je t'aime. Maintenant, tu commences à te mirer en fonction de comment lui te voit. Maintenant, imagine la confiance que tu as. Parfois, on voit certains enfants de Dieu, on pense qu'ils sont à la limite d'être imbus de leur personne. Ce n'est pas qu'on est imbu de notre personne. Ce n'est pas qu'on est suffisant. Et puis ça, je parle de ceux qui sont connaissants. Hein? Connaissants de leur valeur en tant qu'enfants de Dieu. Ceux qui comprennent ce que ça veut dire avoir l'identité de Christ. C'est-à-dire que toi-même, quand tu marches là, on sent ta confiance à des kilomètres à la ronde. C'est-à-dire, on te voit, on dit, non, celui-là, il sait qu'il n'est pas, lui-même, il sait qu'il n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas que tu sais que tu n'es pas n'importe qui parce que tu as une voiture, parce que tu as une maison, parce que tu as de l'argent. Bon, ça n'a rien à voir. Parce que ta confiance en toi, même quand tu n'as pas ces choses-là, elle subsiste. Ta confiance en toi ne dépend pas de est-ce que tout va bien chez toi. Est-ce que tout va bien dans tes choses? Est-ce que tu es bien? Il y a des moments où tu ne vas pas bien. Il y a des moments où dans ta vie, ça ne va pas. Mais autour de toi, personne ne sait. Tu as toujours tu es constant dans ta façon d'être. Cette confiance-là réside dans ce que tu sais que tu es pour Christ. Dans ce que tu sais que tu es à cause de Christ. Dans ce que tu sais que tu représentes pour le Dieu de gloire. Donc, la confiance en soi, là, c'est la connaissance de Dieu et la connaissance de qui tu es pour Dieu. La connaissance de ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Donc, tu peux dire que tu es enfant de Dieu, mais le Dieu, c'est qui? Il faut connaître le Dieu là même d'abord. Quand tu connais qui il est, et tu connais à quel point il t'a aimé et il t'aime au quotidien, mon ami, tu ne doutes plus de qui tu es, tu ne doutes plus de tes capacités et c'est alors que tu es capable d'implanter tout type de projet. Quand Dieu te dit fonce dans tel projet, tu fonces. Vous savez, il y a des gens, hein, tu les regardes aller dans un projet, tu dis, le gars là, mais il compte sur quoi? Il n'a pas les moyens pour son projet. Il n'a pas toutes les données par rapport à ce projet, mais il s'engage dans le projet. C'est une confiance au Christ en lui. C'est une confiance au Christ en lui. Il sait ce que Dieu lui a dit et il sait qui est ce Dieu-là. Donc, il s'engage et il fonce. Alors, si tu n'as pas confiance en toi, au Christ en toi, et quand je dis confiance en toi, c'est au Christ en toi, comprenons-nous bien, ça sera compliqué pour toi de rentrer dans l'accomplissement de ta destinée de 2021. De posséder ta saison de 2021. D'accomplir ce que Dieu a mis à part pour toi. Voilà pourquoi il est capital que tu connaisses Dieu et que tu connaisses, que tu comprennes, que tu saches qui tu es pour ce Dieu-là. Qui tu es pour lui. Et connaître Dieu, c'est quoi? Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu es enseigné, plus tu découvres qui est ce Dieu-là. Plus tu es enseigné, plus tu lis la parole, tu réalises qu'est-ce qu'il avait fait depuis le livre de la Genèse, qu'est-ce qu'il a fait pour les apôtres. Quand tu lis le livre des Actes des apôtres, tu commences à lire, tu découvres quelle perception Jean avait de lui, quelle perception Matthieu avait de lui, quelle perception Luc avait de Christ, quelle perception Marc avait de Christ. Et puis, à chaque perception, tu commences à connaître qui est le Christ. Et quand tu sais qui il est, selon la perception de chaque personne, chaque acteur de la Bible, quand tu sais la perception que Job avait de Christ, la révélation, quand on parle de perception de Christ, c'est la révélation de Christ. Chacun a eu sa révélation de Dieu. Quand tu vois comment David parlait de son Dieu, la relation qu'il avait avec Dieu, tu découvres qui est Dieu. Dieu a tellement de facettes. Dieu s'est révélé de façon particulière à chacun. Donc tu découvres qui est Dieu sous toutes ses facettes.
Et en même temps, toi-même, ta relation, ton intimité avec Dieu, tu bâtis cette relation avec. Donc tu connais qui est le Dieu là. Et en même temps que tu connais qui est Dieu, tu découvres qui tu es. Vous savez, quand Jésus a demandé à ses apôtres, qui dites-vous que je suis? Il a demandé à ses disciples. Mais il y a eu une seule personne qui a donné la bonne réponse, c'était Pierre. Pierre a dit par révélation de l'Esprit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et quand il a dit ça, Jésus lui a dit, ça vient pas de toi. Ça vient d'une révélation que mon Père t'a communiquée. Mais quand Christ a fini de dire ça, il a révélé à Pierre, qui lui-même il est. Il a dit à Pierre, tu n'es plus Pierre. Tu vois? Tu es l'église. À partir de maintenant, tu es l'église. Tu es le fondement de l'église. C'est sur toi que je vais tout bâtir. Donc, il a révélé à Pierre quelle allait être sa destinée. Quelle importance il a pour Dieu. Au moment où Pierre a su qui était Christ. Au moment où Pierre a révélé. Pierre a compris qui était le Christ. En même temps, à l'instant même, Pierre a eu la révélation de qui il allait être. Quelle était sa destinée, qui il est aux yeux de Christ. Donc, connaître Dieu, savoir qui est Dieu, nous permet d'avoir la révélation de qui nous-mêmes on est, de quelle importance on a. Et quand tu connais ton importance, tu ne te vois plus comme n'importe qui. Quand tu marches, tu vois qui tu es pour Dieu, tu vois comment Dieu a souffert pour toi, tu vois comment Dieu te voit. C'est-à-dire tu ne permets plus à n'importe qui de te parler n'importe comment, tu ne permets plus à n'importe qui de rentrer dans ta vie n'importe comment, tu ne te permets plus de faire des petits projets, tu as des idées de grandeur, tu vois. Parce que tu évalues ton projet par rapport à ton Dieu. Quand tu vois la grandeur de ton Dieu, tu dis, mon projet là il est encore petit, il faut que j'élabore encore plus mon projet. Tu vois plus à, tu cherches plus... Est-ce que j'ai vraiment les fonds pour ça? Parce que tu sais que Dieu a toujours les fonds. Dieu aura toujours les fonds pour le projet que lui-même il t'a inspiré. C'est-à-dire que tu commences à évaluer les choses différemment. Ta confiance en toi se développe parce que tu vois qui tu es au travers de qui lui il est. Donc en fait, ce que je voulais dire à quelqu'un, la confiance en toi là, elle est déterminante. Quand tu commences à être complexé par rapport aux gens. Quand tu commences à voir les gens puis tu es complexé, tu commences à voir d'autres personnes qui ont plus de moyens, tu commences à voir des gens et puis tu es complexé, c'est parce que tu n'as pas encore la révélation du Christ. Il faut encore aller chercher la révélation. À chaque moment où tu es complexé par rapport à quelqu'un, rentre dans la présence de Dieu. Vous savez, quand j'ai commencé à partager la parole sur les réseaux sociaux et que j'avais 2 ou 3 personnes qui suivaient mes lives, pas beaucoup de personnes qui suivaient les lives, je commençais à m'orienter vers les personnes qui étaient beaucoup écoutées. Beaucoup écoutées. J'allais sur les lives des servants de Dieu ou bien des serviteurs de Dieu qui avaient beaucoup d'écoute. Et je découvrais, je suis tombée sur une servante de Dieu en particulier qui était beaucoup écoutée parce qu'elle avait la parole de connaissance. Quand elle parlait de la part du Seigneur, en même temps elle révélait à quelqu'un sa vie. Elle disait, toi, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela. Et je suis rentrée dans la présence de Dieu. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi moi aussi, je n'ai pas des paroles de connaissance? Moi aussi, je veux les paroles de connaissance. Je veux pouvoir prophétiser et déclarer sur la vie de quelqu'un pendant que je fais mes lives. Comme ça, les lives vont être écoutés. Et puis, le Saint-Esprit m'a demandé, mais tu fais les lives là pour toi ou bien tu fais pour moi? J'ai dit, non, je fais pour toi. Il dit, ok, si c'est pour moi que tu fais, laisse-moi te conduire comme moi je veux te conduire. Et au fur et à mesure que je ne demandais plus au Seigneur ce que je voulais, qui se manifeste en moi. Je demandais au Seigneur comment faire avec ce que j'ai, ce que tu m'as révélé déjà, pour que ce que tu as mis dans ma bouche te serve au mieux. Et j'ai commencé à développer d'autres aptitudes. Et les paroles de connaissance, ça vient quand ça vient. Certaines fois pendant mes lives, je parle sur la vie de quelqu'un, ou certaines fois je ne parle pas sur la vie de quelqu'un parce que ce n'est pas la prophétie ou la parole de connaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on décide. Ce n'est pas, on se lève un matin, aujourd'hui je vais prophétiser. Non, c'est quelque chose, le Saint-Esprit te saisit. En tout cas pour ce que je sais. Le Saint-Esprit te saisit puis commence à parler sur la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui m'ont écrit en inbox, et puis c'est en inbox même plus que ça se manifeste. Peut-être parce que je n'ai pas encore mûri dans la sagesse. Il y a des choses que le Saint-Esprit va me révéler, peut-être que je vais vouloir révéler pendant le live, et puis le Saint-Esprit me conduit, ce soit plus en inbox ou quoi, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit se manifeste
comme il se manifeste dans la vie de chaque personne, comme il est dans sa relation avec chaque personne. En fait, c'est ça. Donc, ma confiance en moi, dans mes lives, s'est développée sur les aptitudes que j'avais. Ma façon de parler, ma façon d'être, les commentaires que les gens avaient. Les gens disaient, ah, moi je reçois quand tu parles, la façon dont tu parles. Chacun a sa bénédiction comme elle est. Comme elle est. Alors, j'ai arrêté d'être complexé par rapport aux autres et j'ai commencé à plus m'orienter sur mes aptitudes, sur ce que Christ a mis en moi. Donc, je me compare par rapport à ce que Christ me révèle de moi-même. Est-ce que, au niveau où je suis rendu là, je suis là où toi tu veux que je sois? Est-ce que je te sers comme toi tu veux que je te serve? Est-ce que je suis comme toi? Si moi je suis à l'heure par rapport à notre agenda, toi et moi, Jésus-Christ, tout va bien. Je ne me compare pas à quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on est complexé parfois? C'est quand on se compare aux autres. On fait un tour d'horizon sur nos frères, nos sœurs qui ont été à la même université que nous, qui ont fait les mêmes études que nous. On voit que le frère, lui, il a acheté 3-4 maisons. On a le même âge, promotionnel. La sœur, là, on a grandi ensemble. Elle est mariée, elle a déjà 3 enfants. Moi, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore d'enfants. C'est quoi qui m'arrive? Tu te compares à l'autre. Non! Il y a une heure, un temps pour chacun d'entre nous. Comme je l'ai déjà partagé plusieurs fois dans mes lives, je me suis mariée, j'avais la trentaine. Il y a beaucoup qui jugeaient. Oh non, toi, quand tu vas te marier, quand tu vas faire tes enfants, quand tu vas. Je me suis mariée quand je me suis mariée. Et Dieu a fait que j'ai dépassé certaines personnes qui étaient au même niveau, peut-être que moi, que je voyais à l'époque, qui étaient avancées, qui étaient déjà mariées, qui avaient déjà 1, 2 enfants, 3, 4. Là, rendu 39 ans, 5 enfants, elle est mariée. Bon, j'ai dépassé d'autres personnes. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu pour chacun d'entre nous. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Donc, il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut se comparer à son agenda avec Dieu. À toi-même ton temps de croissance avec Dieu. Avec ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi il faut avoir une relation avec le Seigneur. Savoir avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as prévu pour moi, pour telle date, pour telle saison. Est-ce que je suis rentré dans ma saison? C'est en fonction de ça que tu ne vas pas te comparer à quelqu'un. Tu vas toujours rester à côté de ton Dieu pour savoir que là, je suis dans mon temps. Oui, là, je suis à l'heure. Oui, là, je fais les choses comme il faut. Et tu vas toujours avoir confiance en toi parce que tu joues dans ton propre couloir. Et tout ce que tu travailles à faire, c'est être agréable à ton Dieu. Être le meilleur de toi-même, dans ta version de toi-même par rapport à hier. Est-ce que je suis meilleur qu'hier? Est-ce que demain, je vais être meilleur qu'aujourd'hui? C'est ce qui est le plus important. Donc, la confiance en soi se bâtit par rapport à ce qu'on a en dedans de nous, ce qu'on a en dedans de nous, du Christ en dedans de nous. On se mire en fonction de ce que le Seigneur dit de nous. On se qualifie, on se regarde en fonction du miroir du Christ, pas en fonction des autres. Si tu veux regarder aux autres, mon frère, tu vas toujours te trouver imparfait. Dans le plus parfait des parfaits, des choses que tu peux accomplir sur la terre, il y aura toujours une personne pour te dire que tu n'as pas bien fait. Il y aura toujours une personne pour te dire, comme tu as fait là, tu aurais pu faire ça comme ça. Si tu avais fait ça comme ça, ça allait être mieux. Mais est-ce que ce que tu as fait là, c'est ce que Dieu a dit de faire? Tant que c'est ce que Dieu t'a dit de faire, tu as bien fait. Mais si tu ne sais pas comment Dieu a dit de faire, tu vas toujours chercher à ce que les autres te disent. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu as besoin d'avoir confiance en toi par rapport à ce que le Christ dit de toi. Tant que tu sais ce que le Christ dit de toi, fonce par rapport à ce que lui, il a dit. Et tu réussiras certainement. Parce que lui ne te trompera pas. Lui, il a l'heure juste. Lui, il est capable de bien te qualifier. Il est capable de te dire ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait. Parfois, on regarde à ce que les autres disent. On ne se mire pas en fonction de la parole de Dieu. Pourquoi certains d'entre nous continuent à vivre dans l'impudicité? Parce qu'on s'est bâti autour de nous des amis qui nous confortent dans ce qu'on fait qui n'est pas bien. On regarde à la parole de Dieu dit, pas de rapport sexuel avant le mariage. Mais on regarde autour de nous, nos amis ont tous des copines, tous des copains, vivent tous dans l'impudicité. Donc, on a l'impression qu'on est dans la normalité. On est dans la normalité parce que tout le monde le fait. Mais est-ce que la Bible dit de faire ça? C'est ça.
On ne se mire pas en fonction de la parole, mais on se mire en fonction de ce qui est autour de nous. Alors que ce qui est autour de nous est mensonger. Ce qui est autour de nous n'est pas nécessairement ce que Dieu veut pour nous. C'est ça. Ce qui est autour de nous peut nous condamner, peut nous disqualifier. Donc toujours regarder à notre miroir. Et le meilleur miroir, c'est ce que Dieu dit de toi. Alors je viens te dire, ce que Dieu dit de toi, c'est que comme tu es là, il t'aime. Il t'a aimé le premier. Il t'a accepté tel que tu es. Il n'y a pas ce que Paul, Pierre dit de toi, c'est ce que Christ dit. Ne regarde pas ce que les autres disent, tu es imparfait, tu es souillé, tu es comme si, tu es comme ça, tu es comme si. Moi, je vous ai dit, moi-même là, moi-même, je n'avais aucune confiance en moi. Quitter de là où j'étais pour venir faire un live, pour venir faire des lives, venir parler de... Il fallait un sérieux travail du Christ en moi. Il fallait un gros travail du Christ en moi pour me dire, quand tu vas ouvrir la bouche là, je parlerai à ta place. Je dirai des choses à ta... Crois-moi, crois que je suis capable de le faire en toi. Quand tu parleras, il y aura des paroles qui sortiront de toi. Vous savez, chaque moment que je dois cliquer sur débuter, commencer le live, je doute. Je doute toujours. J'ai un thème. Le Seigneur met en moi un thème. Je ne choisis pas quand je dois me connecter. Je ne choisis pas. Il y a juste un thème qui me vient. Comme je vous ai dit, la côte est venue. La côte est venue en moi. J'ai posté la côte. Confiance en moi. Je suis allée prendre mon bain. Pendant que j'étais à la salle de bain, le Seigneur me dit, tu te connectes. Je n'ai pas les paroles. J'ai juste un thème, la confiance en soi. Mais j'ai pris l'habitude d'avoir confiance en lui. J'ai pris l'habitude de ne pas avoir confiance en moi. Parce que si je regarde à moi, je ne sais pas par où ça va commencer les lives là. Par où ça va se terminer le live. Quels sont les versets bibliques que je vais... Je ne sais pas. Si je regarde en moi, je ne vais jamais... Frère, je ne vais jamais me connecter. La preuve en est que à chaque live que je finis, je réécoute. Parce que j'ai toujours l'impression que je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai dit. Parce que ce n'est pas moi qui parle. C'est pas, ça ne vient pas de moi. Le Saint-Esprit fait les choses au travers de nous. Le Saint-Esprit fait les choses au travers de nous. J'ai commencé à écrire des histoires, des textes, des côtes, des petits romans. J'ai commencé à écrire, je ne sais plus, j'étais en 4e ou 3e. Les petits textes, les petits poèmes, je les ai écrits depuis que j'étais enfant. J'écrivais des poèmes à ma mère. Mais je postais pas ou je publiais pas ou je faisais pas, je montrais pas aux gens. Je cachais, c'était avec ma mère, j'écrivais des poèmes à ma mère. Et en grandissant, j'ai commencé à poster mes textes. Et les gens ont commencé à m'encourager. Mais le courage pour poster un travail qui est de soi, là, c'est Christ qui le fait. Dieu te dit, ça vaut la peine que tu postes. Aujourd'hui, j'ai publié, c'est la première fois que je publie. Qu'aussi à la miséricorde divine, c'est comme un enfantement pour moi. Et je lis les commentaires, on me dit, waouh, l'histoire est élaborée et tout ça. Mais pour arriver à recevoir ces commentaires, il fallait que j'aie confiance, assez confiance au Dieu qui me dit, poste. Et même pendant que tu postes, il y a des gens qui vont venir te donner des commentaires. Mais est-ce que tu as toujours confiance en celui qui t'a dit poste? C'est ça. C'est ça. Donc la confiance en Dieu, c'est continuel. Il te donne la confiance pour un projet, mais il continue à alimenter cette confiance tant et aussi longtemps que tu restes connecté à lui qui est la source. À lui qui est la source. À ce Dieu-là qui est la source. Parfois, on va penser que c'est évident. C'est évident que tu aies confiance en toi. Regarde-toi, mon frère. Tu es beau, tu es grand de taille, tu as une bonne situation. C'est évident que tu aies confiance. Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, comme je l'ai dit. Ce n'est pas évident. On me voit, on dit, ah, mais toi, c'est évident, tu es comme tu es, c'est normal que tu fasses un live. Frère, je te dis, moi, tu me vois là, c'est moi, mon 39 ans, 5 enfants plus tard. Mais mon 28 ans, mon 23 ans, sans enfants, n'avait pas confiance en elle. Donc, il ne s'agit pas de ce que tu as, de tes acquis. Il s'agit de qui tu es en toi-même, en qui tu crois. Qu'est-ce que ce qui est en toi te dit de toi? C'est ça. C'est ça. Donc cherche à connaître Dieu. Cherche à connaître ce Dieu-là. Qui il est? Le grand Dieu. Une fois que tu connais sa grandeur, tu connais son immensité, tu connais son autorité, tu vois qui il est. Tu comprends que ce que lui dit là, on ne peut pas contester.
Donc, si lui se lève un matin et dit que ma fille, tu es parfaite, mon fils, tu es parfait, c'est incontestable. Parce qu'il a créé tout. Même le diable. Quand on décrit, la Bible décrit la création de Lucifer. On parle de pierres précieuses. On décrit les pierres, chaque pierre que le Seigneur, notre Dieu, a utilisé pour faire Lucifer. Donc, Dieu connaît ce qui est beau. Dieu connaît, il connaît les belles choses. Bon, lui qui est le connaisseur de tout ce qui est beau, te dit, tu es parfait. Non, tu ne peux plus douter. Quelqu'un qui quitte de son où, qui va quitter je ne sais où, venir s'arrêter devant toi, et puis te dit que non, tu n'es pas bien, tu n'es pas jolie, tu peux pas rentrer, le projet que tu as commencé là, tu peux pas, et puis tu vas croire, quand Dieu a fini de te dire. Parce que tu connais qui il est. Parce que tu sais ce qu'il a déposé en toi. Donc, la confiance en soi, c'est déterminant. C'est déterminant pour l'accomplissement de ta destinée. C'est déterminant pour les projets de Dieu dans ta vie. Déterminant pour tout. Pour tout, tu as besoin de cette confiance au Christ en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je prie sincèrement pour que ce petit temps qu'on ait partagé ensemble t'ait fait du bien. Que ça t'ait fait du bien, que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Alors, si quelqu'un a une question, je suis là, je peux répondre aux questions avant qu'on se déconnecte. J'avais pris l'habitude de répondre à des petites questions quand je finissais les lives. Alors, je vais accorder un petit temps de questions-réponses. Si tu as des petites questions qui vont t'aider à avoir confiance en toi ou comment connaître le Seigneur en profondeur, je ne sais pas quel type de questions, je réserve en 2-3 minutes. En tout cas, soyez bénis, je profite pour saluer en attendant que je reçoive des questions. Rosie, sois bénie maman, bisous bisous Cathy, faveur divine, sois bénie, Liliane Koulibaly, que Dieu vous bénisse, shalom shalom, Gonette, soyez bénie, Charles Mel, soyez bénie, merci d'être connecté, Anne, sois bénie, merci, Charles Mel, soyez bénie, Joël David, bénédiction, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse, merci d'avoir été avec moi, connectés nombreux, s'il vous plaît, par les compassions du Christ, on partage, on fait du bien à quelqu'un, n'est-ce pas? On fait du bien à quelqu'un, on partage, on fait du bien à quelqu'un, s'il n'y a pas de questions, on va se laisser là-dessus. Je remercie le Seigneur pour ce petit moment qu'il nous a donné, n'est-ce pas? Pouvoir se connecter encore, que le Seigneur m'aide à me connecter un peu plus régulièrement, comme c'était le cas avant. Ça, c'est une adoration que j'avais l'habitude de mettre dans mes tout premiers lives. Par moi-même, ça ne marchera pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton apport. J'ai besoin, en parlant de Dieu, de l'apport de Dieu pour accomplir toutes choses. C'est ce que dit la louange, n'est-ce pas? Alors que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément de l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fasse du bien. Qu'il accomplisse de grandes choses dans vos vies. Et on ne se lâche pas. On continue d'être connecté au Seigneur. Partagez. Faites du bien à quelqu'un. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Shalom. Et la paix chez vous. Shalom. Bye bye.